Pour cette session, je vais vous présenter la peinture Beyond Simulation, au-delà de la simulation. Le concept que j'ai développé à travers cette peinture est le concept de simulation guerrière dans les mondes digitaux. Donc mon travail se réfère aux hétérotopias de Michel Foucault développés dans les années 70, c'est-à-dire les autres espaces, les espaces à l'intérieur des sociétés qui ont une vie propre avec leurs règles. Comment cette notion d'hétérotopia, je l'applique au fait que vous avez vos entités physiques et l'entité digitale, le reflet de cette entité physique dans les mondes digitaux. Et pour cette peinture, Beyond Simulation, ce que je veux faire, c'est rapporter cette notion à l'état de guerre, c'est-à-dire comment un état, avec sa simulation guerrière physique, à travers une parade militaire, a un impact dans les mondes digitaux. Donc pour soutenir cette idée, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de deux photos que j'ai trouvées sur Internet. La première photo représente une parade militaire, la parade militaire qui est célébrée chaque année devant le Kremlin le 9 mai. Et je m'inspire également, ce que vous pouvez voir en haut, d'une arène en Grèce. Donc pourquoi la parade militaire en Russie devant le Kremlin? Car pour avoir cette parade, vous avez besoin d'entités physiques, c'est-à-dire c'est un défilé d'entités physiques. Également, cette parade est une force de démonstration de la force guerrière d'un État, c'est-à-dire que cette parade doit en imposer visuellement aux spectateurs. Avec la pandémie, et de plus en plus, cette parade va être dématérialisée, c'est-à-dire que les gens qui visionneront cette parade la visionneront à travers des canaux digitaux, c'est-à-dire vont la voir à travers YouTube, vont la voir à travers les informations. Donc cette parade va traverser des réseaux neuronaux car en fait pour sélectionner les gens qui visualisent cette parade, des algorithmes vont intervenir en sélectionnant les spectateurs, mais donc quelque part en choisissant les spectateurs tout en ayant un échange avec eux qui eux-mêmes auront cherché à visualiser une parade militaire, peut-être au Kremlin en Russie ou peut-être ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment choisir cette parade militaire pour poser la question de la force guerrière et comment cette force guerrière est envisagée par des spectateurs qui sont quelque part dirigés et choisis par des algorithmes. On peut se demander quelle est la valeur de cette représentation de force. Quelle est sa valeur, quelle est sa fonctionnalité? Car pour moi, dans les mondes digitaux, chacun d'entre nous a une fonctionnalité bien déterminée qui doit répondre à une forme de productivité, car c'est pour ça qu'on a développé à l'époque des algorithmes et c'est pour ça qu'on utilise les algorithmes dans la vie de tous les jours pour avoir une forme de productivité et de rapidité dans nos échanges. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la parade militaire et moi-même je l'ai découverte en cherchant différentes parades militaires sur YouTube et l'algorithme m'a soumis cette fameuse parade. Donc après on peut se poser la question de la fonctionnalité mais également de la fiction qui est donnée aux spectateurs. La fiction quelque part du politique car la parade quelque part renforce le pouvoir d'un pays, mais comment cette parade va être visualisée par les gens et quelle fiction du politique ces gens se feront de ce pays. Donc c'est vraiment, on peut poser également la question
de la fiction du politique à travers les réseaux neuronaux, à travers l'application d'algorithmes. Et comment cette fiction change, comme on peut mettre un parallèle avec le fait que lorsque nous interagissons en ligne, notre conscience de nous-mêmes et des autres change. Donc là, je transpose cette idée parce que l'État n'a pas réellement de conscience, mais plus, quoi qu'il en a, il y a toujours une sorte de conscience politique de toutes les entités qui vont former un État, mais surtout comment la fiction de cet État sera envisagée par d'autres États. Donc après, au-delà, on peut commencer à se poser la question de guerre, quelque part, démarrée par les canaux digitaux. Est-ce qu'en définitive, ce que l'on appelle en anglais le warfare n'est pas plus important de nos jours dans les réseaux neuronaux et par rapport à l'apprentissage également de la machine? Quand je parle de réseaux neuronaux, c'est l'application, bien sûr, d'un côté des algorithmes, mais aussi comment la machine apprend de nos comportements par rapport à notre interaction avec les autres, mais aussi comment nous réagissons par rapport à différentes formes de guerre. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de réseaux neuronaux, parce que ça forme également la machine qui elle-même va nous diriger vers une certaine conscience du politique. Donc voilà pour cette étape et pour cette photo que j'ai appliquée, donc de la parade militaire, que j'ai appliquée en fond. Et bien sûr, cette photo de parade est complètement transformée. Donc après, simplement, j'ai mis l'arène qui est en Grèce. Donc on peut voir les sortes de gradins ici. Tout est complètement transformé pour que ce soit une forme de symbolique. Et cette arène, pour moi, représente l'espace limité dans lequel on peut avoir une fiction du politique, mais aussi l'espace limité dans le temps, ce qui est très important. Le temps et l'espace, après on peut faire référence à Bergson pour la continuité de nous-mêmes dans le temps et l'espace, mais pour cette peinture, je veux vraiment faire référence au temps et à l'espace du politique, et comment aussi dans une arène, vous avez le jeu du politique, de nouvelles règles, comme en guerre, vous avez certaines règles qui sont propres à la guerre et qui sortent du cadre civil. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre une arène pour vraiment représenter le jeu de la guerre quelque part. Et cette arène, toujours, fait référence, donc, comme je l'ai dit, au jeu, mais fait référence aussi à des spectateurs qui visualisent donc soit un jeu, soit un conflit, soit une représentation sportive, mais ils visualisent. Et donc, chacun dans leur propre conscience vont démarrer une sorte de fiction de chaque personnage, quand ce sera par exemple des jeux. Comme chacun de nous avons une représentation très particulière des États qui rentrent en guerre, et une représentation souvent biaisée en fonction, et là je vais faire référence aux algorithmes qui peuvent être biaisés, en fonction de notre fond, de notre origine sociale, économique, et également par rapport à quel pays nous appartenons. Donc toutes ces questions-là peuvent être également posées et soulevées à travers la représentation d'une arène. Pour soutenir cette pensée, ce que je fais également, après avoir établi ce fond à l'acrylique, j'applique des collages. Donc ces collages, en fait, ce sont des impressions que je mets sur le tableau. Ce sont des impressions que je colle complètement sur le tableau, et si vous passez votre main, que vous ne pouvez pas sentir. Donc ils sont complètement en symbiose avec le tableau.
Et donc, pour ce tableau, ce que j'ai inséré, donc bien sûr, des représentations des réseaux neuronaux, ce qui est très très important. C'est quelque part pour moi la base de communication. J'ai également mis des représentations du Kremlin avec les soldats pour toujours rappeler l'existence de l'entité physique. Donc vous avez les réseaux neuronaux qui sont plus liés à la dématérialisation de notre entité physique, puis notre entité physique face aux représentations de ce jour de victoire du 9 mai devant le Kremlin. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également inséré des villes du futur, car les États sont constitués d'entités qui sont assemblées dans des villes, et actuellement les villes deviennent de plus en plus condensées. Donc aussi le pouvoir politique de chaque ville, quelque part, de chaque cité, car la cité est très importante pour moi, et également une sorte de parking qui est complètement vide, car je fais référence à la transposition du physique vers le digital, et le parking étant vide, donc c'est-à-dire il y a une forme de dématérialisation du physique, car normalement sur un parking vous avez des voitures qui sont physiques, et aussi ça fait référence à la mobilité de l'être humain, c'est-à-dire la mobilité géographique de l'être humain. Donc ce qui est très important en temps de guerre, car souvent les frontières se ferment, les entités individuelles de chaque État peuvent être restreintes dans leur mobilité. C'est pour ça que j'ai mis un parking complètement vide. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai également mis un drone, car nous envoyons des engins de guerre sans entité physique dedans, c'est-à-dire sans humain. Donc c'est comment on vit la guerre de façon distante. Voilà, et pour lier tous ces éléments, je dessine des networks qui sont inspirés des networks centralisés, décentralisés, distribués, qui sont des networks imaginaires, car ces networks évolueront dans le temps. Donc ces networks, pardon, ces réseaux, je veux dire, ces réseaux qui évolueront dans le temps. Et pour cette peinture, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc une sorte de forme géométrique transparente. Cette forme est originaire d'une cible, c'est-à-dire que j'ai pris une cible, que j'ai complètement transformée, que j'ai appliquée de façon transparente sur le tableau, avec en son milieu des réseaux neuronaux, une représentation des réseaux neuronaux. Car pour moi, ils sont au centre du futur des discordes étatiques et des discordes militaires. Donc, ce qu'on peut poser comme question, c'est quelle sera la mort digitale des nations, et sera-t-elle plus terrible que la mort quelque part physique? C'est-à-dire, je veux être comprise dans son bon sens, c'est-à-dire que la guerre apporte des morts physiques, mais la guerre du futur apportera des morts digitales qui créeront des morts physiques. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube. J'ai un compte également Instagram, Émilie Duval 409, et sur mon site web où je décris mes tableaux à l'écrit en anglais. Ces descriptions sont en anglais. Voilà, donc je souhaite vous retrouver pour une prochaine peinture. Au revoir.